L'invité du jour est un invité, ils sont deux au total. C'était en fin de semaine dernière, du côté du siège de l'ASSEM pour une assemblée générale pour la mise en œuvre, bien entendu, des actions entreprises par l'ASSEM et surtout l'intronisation du nouveau bureau et avec sa toute nouvelle présidente que je salue, Corinne Appéré. Bonjour Madame la Présidente. Bonjour Monsieur Lapassiana. Alors, vous n'êtes pas seul. Nous avons, bien sûr, il y a eu toute l'équipe à vos côtés pendant près de 2 heures pour, bien sûr, mettre en phase les objectifs de l'association. Mais on a aussi eu l'occasion, lors de cette soirée, d'introniser le président honoraire, qui n'est autre que Bernard Nicolini. Je crois que c'était important de l'avoir à ses côtés. Vous l'aviez déjà dit il y a quelques mois en arrière. Je l'avais dit lors de l'Assemblée générale qui avait lieu à la salle Bompard, à la piscine. Mais il est très important, bien évidemment, que l'historique de cette association soit en place. Et je n'imaginais pas ne pas avoir Bernard Nicolini à mes côtés pour ce mandat. Voilà. C'était une évidence pour moi. Alors déjà, on a eu l'occasion lors de cette réunion de sentir que la jeunesse sera le fer de lance, puisque des jeunes Berrois viennent participer aux activités donc, de la SEM et surtout à la défense de notre étang. C'est mon objectif. Mon objectif, c'est que justement, ce combat qui a été mené, on est tous un peu vieillissants quand même, et c'est de voir que les jeunes reprennent ce combat, parce que c'est eux qui vont en profiter, ce sont leurs enfants. Donc il faut impérativement, mon impératif à moi, est d'essayer, si vous voulez, de mettre sur les rails. De mettre sur les rails des gens, de leur montrer comment fonctionne une association, faire un peu de la pédagogie, bien évidemment, de façon à ce qu'ils reprennent le relais et prennent ce flambeau à leur compte, avec leur façon de voir les choses, avec leur façon de travailler aussi, puisque ils ont plus la sensibilité informatique, réseaux sociaux, oui, etc. La rapidité d'exécution. Et la rapidité d'exécution que nous ne pouvons avoir. Donc on lance un appel d'ailleurs par le biais de la caméra et bien sûr du micro pour inviter d'autres Berrois à venir, ou même des gens qui résident dans les communes alentours, à venir renforcer cette association. C'est aussi l'objectif. Donc nous allons communiquer justement au travers de Facebook, puisque vous savez que nous avons une page pour la SEB. Donc nous allons communiquer justement en faisant un appel à candidature. Nous avons de grands projets, donc nous avons besoin justement de toute cette jeunesse pour les mettre en œuvre, pour les exécuter, pour en profiter, pour jouer avec nous, pour construire l'avenir et surtout, bien sûr, avoir cet étang qui soit notre joyau et notre écrin, qui soit mis en valeur. Voilà, en tout cas, une volonté affirmée. Et là, j'en profite pour me tourner vers Bernard Nicolini, parce que Bernard a beaucoup œuvré aussi pendant ces derniers mois aux côtés de Corinne, surtout dans ce rapport qui a été un rapport parlementaire, mis en exergue par nos 3 députés du pourtour de l'étang de Berre. Je crois qu'on a fait une belle avancée quand même. Hein. Si ça se voit pas encore tout à fait concrètement, mais l'État, maintenant, s'inscrit dans cette volonté de se pencher sur notre étang. Oui, tout à fait. Vous avez raison de le souligner, Monsieur Lapassiana. C'est une belle avancée et en plus, c'est une consécration justement de tous ceux qui travaillent depuis plus de 30 ans, comme c'est mon cas. Et belle consécration, pourquoi ? Parce qu'il a été tout à fait pris en compte dans ce rapport parlementaire, tous les travaux réalisés courant ces 30 années. Alors, je sais qu'il y a des nouveaux pleins de fougue qui disent « mais vous n'avez rien fait ». C'est pas tout à fait exact. On a beaucoup fait. Et justement, les vertus de ce rapport parlementaire, c'est que d'une part, pour la première fois, l'étang de Berre sera au niveau de l'État. Que deuxièmement, ça a donné lieu à des créations de groupes de travail qui étaient managés, un par le JPREB et son président, l'autre par l'État au travers de la DTTM et de la sous-préfecture, et le troisième par la métropole au travers de son vice-président en charge donc de l'étang de Berre, de l'étang de Berre, voilà, on va le dire comme ça. Et donc, c'est vrai que c'est une date importante parce que ce rapport parlementaire propose 20 propositions qui sont issues du travail qui a été accompli pendant ces 30 années. Donc, on ne va pas, à partir de maintenant, ressasser le passé. On va se tourner vers l'avenir et vers les actions qui vont en découler, parce que de tout ce travail vont découler des actions précises
pour la réhabilitation de l'étang de Berre, sur le plan écologique, mais aussi pour son développement économique et sa qualité de vie. Sa qualité de vie qu'il faut reconnaître à l'adresse de l'ensemble des populations. Alors, c'est pour ça que vous formez un binôme. Alors, bien entendu, Bernard, qui connaît à fond les dossiers, qui depuis des années se penche sur les dossiers, et Corinne, de son côté, avec cet esprit d'innovation et surtout peut-être d'ouverture. Hein. C'est ce que je pense, Madame la Présidente, met en exergue. Hein. C'est tout à fait ça. Je pense que de toute façon, je vais ouvrir sur toutes les associations qui veulent bien venir. Qui veulent bien venir nous aider. Toutes les associations, bien sûr, qui traitent de l'environnement. Et pas que, je pense aux associations nautiques, aux associations de ce type-là, qui utilisent ou les rives ou l'étang lui-même, c'est-à-dire essayer de faire quelque chose qui soit fédérateur autour du thème de l'étang. Ça, c'est aussi important, je pense, que de faire venir des jeunes gens. C'est en fait de fédérer. J'aime cette idée de fédération, de partage, de partage d'expérience, de partage de vision. Dans un intérêt commun, l'étang de Berre. Tout à fait, exactement. Et il faut signaler qu'à Berre-l'Étang aussi, il y a une particularité, c'est qu'on a des lieux qui sont comme des lieux mythiques, qui jusqu'à maintenant n'étaient pas exploités. On l'a constaté il y a quelques semaines en arrière avec Entre Terre et Mer, qui a été déjà une belle action. Magnifique action. La promenade. Bravo aux organisateurs et à Claude Sébastien en particulier. Tout à fait, en tant qu'élu. Parce que c'était vraiment superbe. Tout à fait. Il faut préciser que cette promenade, qui est vraiment un lieu qui magique, qui est magique. Et qui va être justement l'endroit où l'on fera désormais la fête de l'étang, parce que ça, c'est acté avec Monsieur le maire. Donc, on change d'horizon. On quitte Champigny pour venir donc au cœur de ville. En centre-ville, donc, et profiter de cette superbe promenade. En tirant un coup de chapeau une nouvelle fois, la municipalité qui va mettre en place ce sentier du littoral, qui va nous amener aussi la piste cyclable jusqu'à Champigny, en passant par Bouquet, qui est devenu aussi un lieu mythique maintenant pour les Berrois-Berroises. Pour les gens qui ont oublié ou qui ont évité Bouquet pendant des années, allez-y. N'hésitez pas à y aller, c'est magnifique. Ça reste à la fois sauvage, c'est à la fois aménagé et à la fois sauvage. Donc c'est vraiment un lieu magique. Quand on aime l'étang, quand on aime la nature, c'est vraiment un endroit qu'il faut aller visiter. Alors, chose aussi importante, alors là c'est tous les deux qui allaient me répondre, Berre-l'Étang est doté désormais de ce pavillon bleu. Ça, c'est vraiment une belle référence. Je sais que Monsieur le maire est très fier de sa commune et de son pavillon bleu, mais c'est aussi l'ensemble des Berrois et Berrois. Oui, c'est des actions aussi qui ont été menées, justement. Le fait d'avoir pendant tant d'années œuvré pour la qualité des eaux, qui fait qu'aujourd'hui, évidemment, nous avons un pavillon bleu dont nous sommes très très fiers. Et c'est la preuve que l'étang de Berre n'est pas aussi pollué que ce que l'on peut dire. Il n'y a pas de pollution sur Berre-l'Étang, sinon nous n'aurions pas de pavillon bleu. Donc il faut bien que les gens... Oui, c'est une revendication forte qu'on doit tous avoir et un message que l'on doit faire passer. C'est-à-dire c'est ce qu'on fait là. Oui, exactement. Mais si nous avons un pavillon bleu, c'est parce que l'étang est propre. Et une belle reconnaissance. Et c'est une belle reconnaissance de toutes les actions qui ont été menées par toutes les associations aussi qui font le nettoyage des rives. On salue Planète Berre. Exactement. Oui, j'ai fait à ce propos. Joël Jourdan, qui fait partie désormais aussi. Joël Jourdan, donc, fait maintenant partie du conseil d'administration de la sauvegarde. Parce que ça me paraît naturel, justement, de faire entrer des associations qui œuvrent pour notre étang. Alors, on terminera là-dessus parce qu'on se retrouvera en septembre pendant le forum des associations. Hein. Là aussi, on compte sur les gens pour se mobiliser et venir, bien sûr, adhérer. Et vous allez voir qu'on a tout un programme à vous proposer. Vous êtes en plein travail là-dessus. Oui. Là, à l'heure actuelle, comment on fait pour communiquer vers l'association ? Alors, je sais qu'il y a la page Facebook, il y a le site internet qui devrait reprendre. Comment ça se passe ? Alors, pour l'instant, donc, nous utilisons Facebook, bien évidemment. Et normalement, sur le bulletin municipal, il y a mes coordonnées et les adresses mail et téléphone sur lesquelles on peut me joindre. D'accord. Donc, volontiers, c'est ouvert. On vous attend. Et on peut vous attendre. Même si on est en période estivale, c'est le moment de se mobiliser. Ah ben, j'ai pas prévu, là je pars quelques jours, mais c'est pour revenir encore plus fort, parce que, comme vous, monsieur Lapassiana, comme je suis une indépendante, il faut que je compense la pandémie. En tout cas, Corinne et Bernard, on se donne rendez-vous à la rentrée pour parler de notre étang lors de ce forum des assos.
Mais bien sûr, avec beaucoup de plaisir. Merci à tous les deux. Merci à vous. Voilà, c'est ainsi que nous clôturons l'invité du jour. Ils étaient deux, Bernard Nicolini, président honoraire, et bien entendu la toute nouvelle présidente de la SEB, Corinne Appéré. Nous aurons l'occasion de les retrouver lors de ce forum des associations. En attendant, on vous souhaite un excellent début d'après-midi sur le 106 FM.